Un jeune garçon a été amené à un orphelinat. C'était quand il était bébé. Il n'avait pas de parents, et personne ne savait d'où il venait. La vie là-bas était difficile et triste. Il y avait beaucoup d'enfants, mais peu de nourriture et peu d'amour. Le garçon a vécu une enfance très difficile. Le garçon n'avait pas assez à manger. Il devait se lever tôt, tous les jours, pour faire des tâches. Il nettoyait les couloirs et travaillait dans le jardin. Chaque jour, il mangeait de la soupe. Mais cela était souvent insuffisant pour calmer sa faim. Le garçon était souvent fatigué et affamé. Un jour, les amis du garçon l'ont choisi pour une mission importante. Ils voulaient qu'il demande plus de nourriture au dîner. Le garçon avait peur, mais il a accepté parce qu'il voulait aider ses amis. Après le repas, il est allé voir le cuisinier. Il lui demanda poliment s'il pouvait avoir un peu plus de soupe. Le directeur de l'orphelinat a entendu la demande. Il était furieux. Pour lui, c'était une rébellion. Le garçon a été sévèrement puni. Il a été envoyé chez un menuisier nommé Monsieur Van pour y travailler. À l'atelier de Monsieur Van, le garçon a appris à couper du bois. Il a aussi appris à fabriquer des meubles. C'était un travail dur, mais il faisait de son mieux. Il voulait montrer qu'il était courageux et fort. Après quelques jours, un des assistants de Monsieur Van a parlé au garçon. Il lui a proposé de voler du bois et de l'argent du menuisier. Le garçon a refusé. Il a dit qu'il irait voir Monsieur Van si l'assistant volait quelque chose. Le lendemain, Monsieur Van a appelé le garçon dans son bureau. L'assistant avait menti. Il avait dit à Monsieur Van que le garçon voulait voler. Monsieur Van était en colère. Il a crié au garçon et a dit qu'il allait être puni. Le garçon a été enfermé dans une petite chambre pour la nuit. Il devait attendre sa punition. Le garçon avait peur. Il savait qu'il devait s'enfuir. Cette nuit-là, il a ouvert la fenêtre et a sauté dehors. Il a couru très loin, jusqu'à ce qu'il atteigne une forêt. Il avait faim et froid, mais il a continué à marcher. Il voulait partir pour une nouvelle vie. Après plusieurs jours, le garçon est arrivé dans une petite ville. Il était fatigué, sale et affamé. Il s'est assis sur un banc. Une jeune femme est venue vers lui et lui a donné du pain. Elle était gentille et a demandé pourquoi il était tout seul. Le garçon a raconté son histoire. La jeune femme a eu pitié de lui. Elle lui a dit qu'il pouvait trouver du travail dans une ferme proche. Le garçon a remercié la jeune femme. Elle lui a donné des indications, puis elle est partie. Le garçon a suivi les indications et a trouvé la ferme. Le fermier a accepté de l'engager.
Son travail était de nourrir les vaches et de nettoyer la grange. Le garçon a travaillé à la ferme pendant plusieurs semaines. Il était heureux de travailler, même si le travail était dur. Un jour, la grange où les vaches étaient gardées s'est effondrée. Le fermier était très inquiet. Il ne savait pas qui pourrait réparer la grange. Le garçon a dit qu'il pouvait le faire. Il a utilisé les outils de la ferme. Il a travaillé jour et nuit pour reconstruire la grange. Quand il a terminé, la grange était solide et bien faite. Le fermier était impressionné par le travail du garçon. Il l'a remercié et a décidé de le garder pour plus de réparations. Le garçon est resté à la ferme pendant 20 ans. Il a réparé beaucoup de choses, des chariots, des meubles, des outils. Il est devenu très bon en menuiserie. Un jour, il a demandé au fermier de l'aider à ouvrir un atelier. Le fermier a accepté et lui a donné de l'argent. Avec cet argent, il a ouvert un atelier dans la ville. Il a fabriqué des meubles et réparé des objets pour les habitants. Les gens étaient contents de son travail. Petit à petit, il a eu de plus en plus de clients. Un jour, Monsieur Van est entré dans la boutique du garçon. Il l'a reconnu tout de suite. Monsieur Van a dit aux gens que le garçon était un voleur. Il a raconté l'histoire de l'atelier. Il a dit que le garçon avait essayé de voler. Les gens ont commencé à douter du garçon. Ils ont arrêté de lui commander des meubles. Le garçon était triste. Il ne savait pas quoi faire. Ses affaires ont commencé à aller mal. Il avait moins de clients et il est devenu pauvre. Mais il n'a pas abandonné. Il a continué à travailler dur et à faire de beaux meubles solides. Avec le temps, les gens ont douté des paroles de Monsieur Van. Ils ont vu que le garçon était honnête et qu'il travaillait bien. Ses meubles étaient de bonne qualité et il n'avait jamais trompé personne. Peu à peu, les clients sont revenus dans son atelier. Le garçon a retrouvé sa réputation. Il a commencé à gagner de l'argent et à vivre mieux. Il a agrandi son atelier et a embauché des assistants. Il était respecté par les habitants de la ville. Il était devenu un bon menuisier et un homme de confiance.